Bonjour mes belles âmes du signe du Scorpion, Scorpion en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien aussi. Bienvenue sur cette petite guidance de la semaine du 28 janvier au 3 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous, je suis thérapeute et cartomancienne. Je suis aussi présente sur les réseaux, sur Facebook principalement, avec un groupe privé du même nom et une page pro, et aussi sur Instagram. Et aussi un petit peu sur TikTok aussi, mais ça c'est tout nouveau. Voilà, on va regarder cette semaine vos énergies avec le tarot, le Cosmic Tarot. Alors, les scorpions, vous débutez la semaine avec l'énergie du 3 d'épée. Alors, bon, c'est pas la meilleure carte, hein, c'est même une carte plutôt négative, hein, ça parle de peine, de tristesse, de chagrin, de douleur, de déception, de rupture douloureuse. Voilà, ça peut parler aussi de triangle amoureux aussi. On peut parler aussi de douleur, de séparation. Oui, voilà, de dire des paroles, soit d'entendre des paroles dures ou d'en dire plutôt, pardon. Voilà, c'est bon. C'est l'énergie d'entrée de semaine, hein. On va regarder si pour le reste de la semaine ce que ça donne. Votre état d'esprit, les scorpions, le 8 de coupe. Bon, c'est pas des énergies très positives, c'est sûr, c'est un peu quand même... c'est un peu mitigé. Bon, le 8 de coupe, c'est l'introspection, hein. C'est le voyage intérieur pour aller, pour aller chercher en soi, chercher des réponses, comprendre, se connaître. On parle de voyage intérieur, de voyage initiatique, c'est se chercher, comprendre qui on est. C'est s'éloigner aussi, hein. Vous allez peut-être vouloir vous éloigner du monde, de quelqu'un, pour pouvoir prendre ce moment d'introspection, de recul, d'introspection, de voyage. C'est un voyage initiatique, un voyage intérieur, le 8 de coupe. C'est partir vers... C'est pour... en fait, c'est quitter aussi pour aller vers quelque chose de plus lumineux qui nous correspond plus aussi. Alors, pardon, j'ai encore touché le téléphone. Voilà. Alors, ce que vous souhaitez cette semaine, les scorpions, votre objectif, c'est le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on parle de peut-être changer votre façon de voir les choses. Mais c'est aussi s'éloigner, hein, ça, c'est un petit peu assez proche du 8 de coupe, c'est aussi s'éloigner pour prendre du recul aussi, pour faire un break. C'est aller voir ailleurs aussi, hein, si c'est mieux ou si... Mais c'est aussi aller chercher d'autres points de vue, changer son point de vue, évaluer des choses, avancer, mais étape par étape. On peut parler de période de transition aussi. Donc, en objectif, je pense que ça va être plutôt soit quitter, prendre du recul, faire une pause, quitter, partir. Soit essayer de changer de point de vue ou que quelqu'un d'autre, une personne ou quelqu'un change de point de vue. Voilà. En force, en appui, vous avez le monde. Alors, le monde, on parle de fin de cycle. C'est la dernière carte arcane majeure, hein, du tarot. C'est l'accomplissement, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture à l'étranger, c'est aussi beaucoup de monde, avoir beaucoup de monde autour de nous, une vie sociale riche et variée en fait, avec vraiment plein de personnes différentes. Donc voilà, ça peut être votre force et le fait aussi d'obtenir un accomplissement, d'arriver à un accomplissement, une fin de cycle, quelque chose qui est accompli. Donc ça, ce sera votre force. Donc c'est une belle énergie quand même. Heureusement, il y a quand même une belle carte. Bon, le 6 d'épée et le 8 de coupe, c'est pas forcément des mauvaises cartes. Mais bon, il y aura beaucoup. Je pense que ça va être une semaine d'introspection, de réflexion, d'isolement pour vous les scorpions. Sauf qu'on peut-être on vous dit que vous n'êtes pas obligé de vous trop... Il y a du monde autour de vous qui peut vous aider. Peut-être aussi chercher des choses, des réponses
sur les réseaux, sur Internet, ou communiquer autour de vous. Alors, en défi, en challenge, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est les conflits, c'est... Alors, c'est les défis aussi, les challenges, c'est l'esprit combatif. C'est l'esprit combatif, c'est... alors là, pour en fait votre défi, c'est peut-être parce que il y a un tiraillement. Ouais, vous n'êtes peut-être pas d'accord, hein, il y a peut-être une différence de point de vue avec des personnes autour de vous, peut-être avec beaucoup de monde même, ou avec d'autres, avec quelqu'un en particulier, et parce que vous voulez pas vous changer votre façon de voir, votre point de vue. Ça parle de compétition, de se lancer dans la bataille aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous verrez selon votre situation, soit de vous lancer dans une bataille, soit de garder votre point de vue, de vous y tenir. Oui, c'est ça, un 5 de bâton, hein, ou alors pas parce que votre défi, votre challenge, ça va pas être de batailler dans le mauvais sens en fait. Ça va être de batailler pour quelque chose de positif, pour quelque chose auquel vous tenez en fait. C'est plutôt ça. En énergie de sortie de semaine, de fin de semaine, vous avez la princesse d'épée, qui est l'équivalent du valet d'épée en fait, hein. Bon, dans ce jeu, il y a c'est princesse et prince au lieu de valet et chevalier, mais bon, c'est la même chose. Donc la princesse d'épée, ça parle de nouvelles idées, de commencer une nouvelle formation, d'apprendre de nouvelles connaissances, découvrir une nouvelle information aussi. C'est apprendre, hein, le valet d'épée, la princesse d'épée. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose. Vous pourriez aussi chercher, hein, il y a peut-être une recherche. Vous allez peut-être faire des recherches pour avoir des nouvelles informations, apprendre des nouvelles choses. Peut-être même faire une enquête ou enfin quelque chose comme ça. Il y a de l'ordre de. Ça peut aussi dire avoir la puce à l'oreille, mettre le doigt sur quelque chose, une nouvelle idée. On peut aussi parler de foisonnement d'idées, aussi de plein de cogitations aussi mentales. Bon, de toute façon, il y a une majorité d'épées, hein, dans votre jeu. Donc ça va être beaucoup dans le mental. Et voilà. Pour vous, les scorpions, d'autres paquets. Vous avez la papesse. Bon, la papesse, hein, qui est dans le silence, dans l'apprentissage aussi, qui écoute ses intuitions. Ah, mais vous allez quand même vous lancer après, hein. Il y a le mât, l'étoile. Donc l'étoile, elle est sortie dans beaucoup de signes. C'est incroyable, hein. Donc l'étoile, c'est l'espoir, la guérison, la réconciliation, suivre sa destinée, suivre son étoile. Bon, le pape qui parle d'engagement, 8 de denier, beaucoup de travail, récolter le fruit. Ok. Ok, on va regarder avec le reste. Donc j'ai choisi cette semaine les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle G. Alors on va regarder ce que ça dit pour vous les scorpions. Les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour la semaine du 28 janvier au 3 février, s'il vous plaît. Hop, allez, ça saute. Bon, c'est pas non plus la meilleure carte. Bon, trahison, après, si vous venez de vivre peut-être une séparation ou des trahisons ou des choses comme ça, des peines, du chagrin, bon, on est dans la continuité quelque part. C'est peut-être une blessure de trahison qui s'est réveillée parce qu'avec l'encre à côté, ou qui va se réveiller aussi encore, ou qui va encore... ouais. Alors, la tour, on est dans tout ce qui est administratif. Ça peut concerner donc quelque chose d'administratif, hein, une mauvaise nouvelle, ou après... Mais c'est aussi les pensées, c'est l'officialisation de quelque chose aussi. Là, il y a les fois, c'est les tensions, les disputes, ça peut être la rapidité aussi. Bon, la cigogne, d'accord. Hop là, ça a sauté. L'arbre, bon. Alors, je pense que là, il y a quelque chose, il y a une dispute, un conflit, avec un petit peu de tromperie, de médisance, de méchanceté, des paroles dures, comme on parlait aussi avec le 3 d'épée, qui
qui vont être dites, mais ça va apporter un grand changement, un nouveau départ, une naissance de quelque chose, une renaissance, peut-être même intérieurement en vous. Hein. Peut-être que il y a un réveil de la blessure de trahison, mais peut-être avec le 8 de coupe, on parlait d'introspection. Avec cette période d'introspection, ça peut amener en vous comme une guérison, ou en tout cas une reconnaissance de la blessure aussi, qui permet après d'appréhender plus facilement quand qu'elle revient et qu'elle se réveille. Et là, ça peut donc, vous pourriez vivre une renaissance ou un grand changement, en tout cas dans une situation, si c'est dans une relation quelconque. Hein. Et ça va vous apporter, c'est quelque chose qui va se stabiliser, qui va s'ancrer dans le temps. Ça ne reviendra plus en fait, ces situations, ces périodes-là. Il y a un grand changement, il y a comme un avant, un après en fait. Et c'est pour votre bien-être. C'est parce que vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous, à votre bien-être, à vous ancrer aussi, peut-être être plus souvent, à faire peut-être plus d'ancrage aussi, d'enracinement, plus près de la nature, vous rapprocher de la nature aussi peut-être. On peut parler aussi d'officialiser un travail qui est dans je vais y arriver, dans le domaine de santé, bien-être, généalogie aussi, possible peut-être, voilà, ou la nature. On peut parler de ça. Là, il y a le temps qui s'est retourné. Bon, le temps, c'est soit quelque chose qui arrive rapidement, soit c'est quelque chose qui va durer longtemps. Dans d'autres paquets, il y avait le chien, donc l'amitié, la fidélité, le foyer, la maison, les émotions, le poisson, réussite, renouveau, nouveau départ, les enfants, étape, déplacement. Bon. Ouais, il y a une transformation qui va faire sortir une guérison derrière. Message d'un homme, amour. Bon, à voir les prochaines semaines, les scorpions. Hein. On va regarder maintenant avec l'oracle G ce que ça dit. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien, pour m'aider à faire développer la chaîne en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo et en mettant aussi des commentaires. Ça, j'adore pour avoir vos retours. Bon, bien sûr, quand ils sont constructifs et intéressants. Après, je suis ouverte au débat, sans problème. J'ai quelques petits commentaires déjà. J'en ai eu un très rigolo la première fois. Mais voilà. Et puis, vous abonner à ma chaîne aussi. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les scorpions? Les outils. Et je crois qu'il y en a une qui s'est retournée encore. La balance. Alors, avec l'araignée, on parle de araignée du soir, espoir. Donc, il y a de l'espoir dans quelque chose qui prend du temps, qui a été long à arriver. Alors, je pense que là, on est dans l'affectif ou quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être la tendresse aussi, donc ça peut être avec la famille. Là, il y a le personnage, donc c'est plutôt une polarité féminine. Dans la tranche d'âge passé après 40 ans, ou même, oui, dans la 40-50 ans, personnes plutôt âgées, disons, on va dire les seniors, ou oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt les seniors, oui, parce que sinon il y a la carte de l'homme et la carte du consultant ou de la femme. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est plutôt une personne âgée, là, donc de polarité féminine, et alors peut-être en rapport avec le travail, parce que ça c'est la carte du travail. Alors il y a peut-être quelque chose, un espoir, une bonne nouvelle, quelque chose qui s'améliore au niveau du travail, mais ça a mis du temps à venir. Ça a été un peu long à venir. Et donc il y a peut-être en lien une personne un peu plus âgée qui va vous contacter pour du travail. Ou là on a la balance, donc ça peut parler d'un travail administratif, tout ce qui touche aussi le tribunal, la justice, voilà. Ou alors, si on n'est pas dans et puis ça pourrait équilibrer
on peut parler d'équilibre aussi dans le bien-être. En fait, peut-être si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut en fait vous permettre de vous sentir un peu dans le confort, dans le bien-être. Si on est sur du relationnel, quelque chose comme ça, il y a peut-être eu des conflits avec une personne plus âgée que vous. Ça peut être une maman, ça peut, voilà, et on vous dit que ça fait un petit moment que ça traîne ou que ça prend du temps. On vous dit que vous avez tout en vous, toutes les ressources pour rééquilibrer la situation ou remettre les choses à plat, euh, avoir, pardon. Euh, il y a une justice aussi, c'est la justice, donc peut-être, parce que là il y a l'affectif, donc c'est quelqu'un avec qui il y a de l'affectif, hein, quand même. Donc peut-être remettre comme une forme de justice, c'est-à-dire rétablir une justice. Voilà, c'est ça, rétablir une justice. Parce que là, il y a quand même des soucis, il y a les souris, la perte, il y a un lâcher-prise. Bon, il y a eu quand même des blessures, hein, des choses dites qui ont été blessantes. Là, on parle de sexualité. Donc avec une personne, une femme plus jeune ou immature. Démarche, renouveau, printemps, fin, rupture, chance pour le consultant ou la consultante. Ok. Bah voilà. Donc là, je pense que j'ai donné toutes les interprétations, hein, qui sont. Ouais, là, il n'y a pas d'autres messages, hein. Ok. Allez, on va passer au sentimental. J'ai pris l'oracle coup de cœur pour cette semaine. Pour changer un peu. Bon, si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui fait. C'est Vénus qui fait sa folle dans les escaliers. Elle a toute sa crise, comme elle veut plus sortir. Voilà, c'est un terrain de jeu. Oh, punaise, non, là, il y en a beaucoup trop. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, les énergies sentimentales, affectives, relationnelles pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour la semaine du 28 au 3 février. Allez, on va prendre. Il y en a beaucoup quand même. Alors, outils, blessures. Donc, il y a de nouveau les outils qui reviennent. Secret. Jalousie. Piment. Crise. Bon, bah là, il y en a plus, hein, encore. Crise, maison en crise. Bon. Bon, bah là, c'est tendu, hein, c'est tendu, hein, pour les scorpions au niveau affectif relationnel. Là, j'avoue que c'est pas... Mais pourtant, il y a peut-être possibilité de sortir de tout ça, là. Parce que là, on parle de crise, le piment, c'est passionnel, ça peut être quelque chose de très passionnel. On peut parler de sexualité aussi, d'une envie débordante de sexualité, de fou, de passion. Mais bon, il y a la jalousie, il y a des disputes qui créent des blessures et possiblement une emprise. Soit c'est dans votre foyer, donc quelqu'un avec qui vous vivez, donc il y a une emprise avec cette personne, vous êtes sous emprise, très attaché. Soit c'est dans votre intérieur en fait, hein, vous vous maintenez sous emprise parce que en fait vous avez tous les outils. Mince, je touche le téléphone. Vous avez tous les outils pour, je pense, sortir de ça. Et peut-être bien que ça se situe par rapport à des secrets. Il y a peut-être des secrets qui ne sont pas dévoilés, des choses qui étaient cachées, qui sont cachées et qui amènent tout ça. Voilà. Je vais regarder en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a. Bon, ben voilà. Triangle. Alors, sur un contrat, un engagement, un pacte. Ça peut être des contrats karmiques aussi, hein. Cette carte, on peut parler de ça, hein. Donc, il y a une pause. Illusion, déclaration. Donc là, on a la carte du consultant, de la consultante. Lumière, nouvelle, amour, cœur brisé. Bon, c'est vraiment mitigé, hein. Destin,
Équilibre, union, bon. Voilà. Je vais peut-être vous demander une petite carte encore. Bon, on est déjà à 19 minutes. Oh non, en plus, il m'en donne trop. Je suis pas d'accord. Juste une ou deux pour couvrir un peu les... Bon, on a un homme consultant. Ça nous dit pas grand-chose de plus. Ah, puis là, il y en a trop, c'est pas possible, ça. Interdiction, retour, non. Gestation, chance. Bon. Ben, si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est non. Hein. Mais bon, il y a quelque chose d'autre qui se trame, à mon avis. C'est un mal pour un bien, moi, je dis. Derrière, il y a quelque chose là qui... Le divin, et peut-être il y a de l'univers qui prépare quelque chose que vous ne savez pas. C'est peut-être ça le secret aussi. Et ça va être quelque chose qui va vous apporter de la chance. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. De toute façon, toujours, il y a une phrase que j'adore. C'est un roman de la comtesse de Ségur qui dit « Après la pluie, le beau temps ». Allez, je vous prends un petit... Ah oui, j'allais oublier. Oh bah décidément. Allez, un petit message du petit oracle des couleurs qui vous dit « Orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. » Ok. Et un petit message du petit oracle de l'âme sœur qui vous dit « Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur ? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. » Voilà mes amis du Scorpion, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.